Bonsoir et bienvenue dans votre émission Tobeta Kati. Vous êtes avec votre présentatrice Queen P, Talent alias Pati Ya Nzambe pour les intimes. Donc vous regardez votre émission que vous appréciez. Merci de nous soutenir, merci de vous abonner et de partager bien sûr. C'est très important afin de faire passer le message Bango Bayo Kananuke. On est encore là, on est toujours là. Donc c'est sur votre chaîne Congo Dance TV que vous allez pouvoir regarder uniquement ces émissions-là exclusives. Alors, Tozana Katia Paris. Alors, à Paris, vous savez, c'est le mouvement, c'est la culture, c'est la diversité. En tout cas, il y a le choix. Sur Congo Dance TV, alors c'est une chaîne qui laisse place à la diversité. On aime accueillir des personnes de plusieurs domaines, ok? Nous, on ne choisit pas. Comme j'aime le dire, Dieu ne fait exception de personne, ce qui veut dire qu'on n'est pas en fait calé sur un certain type de personnes. Les chrétiens, les non-chrétiens sont les bienvenus. Que vous soyez musicien chrétien ou pas, vous êtes les bienvenus aussi pour venir présenter votre musique. Ici sur Congo Dance TV, on accueille tout le monde, toutes les personnes qui exercent leur art, ok? Donc la musique, la mode, musique, mode, il y a fashion, qui comporte aussi voilà, la mode, le maquillage, la coiffure. Donc tout ce qui concerne l'art, vous êtes là. Alors, je voulais préciser aussi parce que je ne le dis pas assez, il y a les personnes qui font du dessin, qui font de la sculpture. On a aussi besoin, comment dire, de vous. N'hésitez pas à nous contacter. Congo Dance TV, c'est la qualité, comme vous le voyez à travers cette image. Ok, on n'est pas vantard humble, mais on aime bien rappeler que nous, on travaille comme des professionnels. Comme on le dit en anglais, we do it as professionals. Ok, vous avez besoin de nous pour vos événements, donc mariage, baby shower, anniversaire. On est là à votre service. Vous nous contactez. Et puis, c'est sur WhatsApp 0044 7404 58 03 81. C'est avec moi que vous allez parler pour qu'on puisse en tout cas vous servir. Alors, aujourd'hui, je suis avec un jeune, un beau gosse. Donc, Congo Dance déjà, on ne prend pas n'importe qui ici, on sélectionne. C'est comme ça. Vous allez voir avec qui je suis aujourd'hui. Donc, il est à ma gauche. Sans plus tarder, je vais vous le présenter. Congo Dance Toleka. Bonsoir. Bonsoir, Queen P. Alors, est-ce que ça va? Très bien. Merci en tout cas pour votre présence sur les plateaux de Congo Dance TV. Donc, c'est votre émission Tobeta Kati. Aujourd'hui, en tout cas, on est heureux de vous accueillir. Vous allez vous présenter sans plus tarder à nos téléspectateurs afin qu'ils sachent à qui ils ont affaire. Bonsoir à tous, je me présente, je m'appelle Mpiana Kabamba, Mpiana Caps. Je suis entrepreneur, je réside à Paris. Et donc voilà, et nous sommes aujourd'hui avec la ravissante Queen P. Merci. Alors, est-ce que vous êtes congolais? Tout à fait. Ouais, vous êtes né ici au pays? Je suis né en France, oui. En France, ok, c'est super. Donc, on voudrait savoir alors qui est Mpiana Caps, que vous nous donniez un peu plus de précision concernant votre statut. Vous avez dit que vous êtes entrepreneur. Tout à fait. Yeah, alors, qu'est-ce que vous voulez dire par entrepreneur exactement? Alors, je suis entrepreneur dans différents domaines d'activité. Yes. Alors, je suis entrepreneur en tant que consultant en business développement. D'accord. C'est-à-dire je propose des solutions de développement pour, en ce moment, essentiellement au Congo, yes, pour booster l'économie locale dans la ville de Mbuji-Mayi. Je suis à Paris, j'ai ma propre marque de vêtements. Super. Costume pour hommes. Qui est MYK Men Collection. Okay. MYK Men Collection. Ça veut dire quoi? Ça veut dire Mpiana Yona Kabamba. Ok. Ah, Yona? Voilà, c'est votre nom aussi. Il y a Kati Kati quoi. Voilà.
D'accord, ok, MYK, super. Tout à fait. Et donc c'est de la vente online de costumes pour hommes. Yes. Et encore, j'ai aussi une autre passion qui sont les véhicules de luxe. Les véhicules. Véhicules de luxe. Les véhicules. Les véhicules de luxe, tout à fait. D'accord, ok. C'est une société qui a maintenant 10 ans d'existence, qui s'appelle Cabs Cars. Ok. Voilà. Ah, c'est super. Donc j'achète, je customise et je revends les véhicules. C'est super, en Voilà. tout cas. Waouh. En tout cas, on est vraiment très enchanté que vous soyez sur les plateaux pour nous dire tout cela. Donc vous êtes vraiment riche, quoi, hein, riche en talent, riche On essaie de se en battre. plusieurs domaines, quoi, en tout On cas, essaye. à offrir aussi aux personnes qui seraient intéressées par vos services. Alors, vous êtes donc entrepreneur. Vous avez dit que vous avez beaucoup de choses que vous faites au Congo, notamment à Mbuji-Mayi. Tout à fait. Pourquoi vous avez choisi Mbuji-Mayi? Bah, Mbuji-Mayi, déjà, c'est ma ville d'origine. D'accord. Moi, je suis originaire du Kasaï oriental. Mes parents, ils sont nés. Donc, ils sont venus ici maintenant, ça fait plus de 30 ans. Et donc, pour moi, ça a été un besoin parce que moi, je suis amoureux du Congo. J'y retourne régulièrement depuis 2015. Yes. Et j'ai décidé aussi de m'y implanter pour travailler, pour aussi apporter mon expertise, pour voir aussi dans quel domaine aussi nous pouvions développer la ville. D'accord. Voilà. Et donc, vous avez observé dans quel domaine donc vous voulez développer la ville? Donc il y en a plusieurs, c'est-à-dire que principalement à l'heure actuelle, j'autofinance quelques petits projets sur place dans l'agriculture. Et on essaie aussi de trouver certains filons aussi pour créer de l'emploi. Yeah. On a été reçu dernièrement aussi par le gouvernorat du Kasaï oriental, Yeah. qui est présidé par le Jean Maweja. Yes. Jean Maweja, qui nous ont reçus au mois de février. Et donc voilà, on essaie de travailler, créer de l'emploi, créer des entreprises et aussi pousser les gens à la formation. Super. Pour qu'ils puissent aussi, bien sûr, par la suite, transmettre leur savoir-faire. Bien sûr, bien sûr. Alors, donc on comprend en fin de compte que vous avez vraiment une grande intelligence, hein, parce que vous avez une vision, vous êtes ici donc créateur, et là-bas vous développez en fin de compte des emplois à travers ce que vous faites. Tout à fait. C'est ça. Alors, bon, j'allais demander en fait pourquoi vous avez choisi de faire cela, parce qu'il y a une réalité aussi au Congo. Il y a la pauvreté, quoi, en fin de compte. Donc, est-ce qu'il y a d'autres choses qui vous ont poussé à faire ce que vous faites aujourd'hui au Congo? Principalement, c'est l'amour de mon pays. Le fait aussi que je sois originaire de là-bas, que je sois originaire de cette ville-là, parce qu'on avait déjà commencé essentiellement aussi à Kinshasa. Yeah. Mais c'est vrai que Kinshasa, souvent on se limite un peu trop à la capitale, Yes, alors qu'il y a des provinces qui sont parfois un peu plus dans le besoin. Et c'est le cas de Mbuji-Mayi. C'est pourquoi aussi, au travers de notre récent voyage, on a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Richesse, dont je suis le cofondateur avec M. Yves Mungwama. Ok, et qui consiste donc à... En fait, qui consiste tout simplement à créer des projets, tout simplement dans l'emploi, qui vont tout simplement consister à créer de l'emploi, pousser dans la formation, et aussi avoir des projets aussi humanitaires, comme c'est le cas à l'heure actuelle. À l'heure actuelle, on a développé notre premier projet au Kasaï, qui consistait tout simplement à pouvoir scolariser 500 enfants dans l'école Nyongola à Mbuji-Mayi. C'est une école qui ne bénéficie pas de la gratuité de l'enseignement, et dont il faut savoir que la région du Kasaï dépendait principalement de l'Amiba, c'est une société minière de Bakwanga qui est maintenant à la faillite depuis une dizaine d'années, et dont aujourd'hui beaucoup de parents dépendaient. Et du fait qu'il y ait vraiment cette crise économique, ils n'arrivent plus forcément à scolariser leurs enfants. Voilà. Donc c'est dans ce cadre-là que nous avons décidé aussi d'intervenir, et toujours en accord aussi du gouvernorat, qu'on puisse aussi monter ces actions-là, et ça a été bien reçu. Et même de par la diaspora, grâce à la diaspora, on a pu récolter environ 3000 et quelques dollars. Super. Qui vont permettre de scolariser plus de 150 enfants déjà. Et le reste des enfants qui resteront scolarisés seront pris en charge par mon entreprise et celle de M. Yves Mungwama au travers de la fondation. Mais c'est un grand boulot. Et vous êtes que deux à faire tout ça? On est deux, mais on est assisté par 3-4 personnels. Voilà. On a 3 membres effectifs à Mbuji-Mayi, on en a 3 aussi à Kinshasa, et puis ici on est 2 et accompagnés de 2 assistants. Ah, il y en a aussi à Kinshasa? Oui. Donc à Kinshasa c'est la même chose, c'est aussi de scolariser les personnes, les former. À Kinshasa en fait il y en a d'autres projets.
projets, mais on travaille aussi avec Paul Kabeya. Paul Kabeya qui aussi qui nous accompagne aussi dans on va dire dans tout ce qui est cinématographique. C'est-à-dire que c'est lui qui fait tous nos reportages au niveau de la fondation, qui nous fournit toutes les images et qui suit un peu au quotidien toutes les actions qui vont être menées sur place. Super, super. En tout cas, c'est génial ce que vous faites. Est-ce que c'est vraiment par amour que vous faites ça ou c'est une stratégie pour entrer dans la politique? Non, j'estime que pour moi, la politique, tout le monde en fait. Yes. Parce que bon, déjà, le terme politique, il faut en connaître aussi l'étymologie. Politique, c'est participation à la vie de la cité. Donc, je pense que n'importe quel individu en fait indirectement. Et voilà pourquoi, moi, la politique, on va dire, actuelle, mettre un costard-cravate, pour moi, ça de rentrer dans le gouvernement. Ça ne m'intéresse pas, du simple fait que j'estime ne pas avoir... j'aime bien avoir le contrôle sur ce que je fais. J'aime bien avoir poser des actions que je peux contrôler et que je peux faire suivant mes moyens, etc. Voilà. Donc, c'est tout simplement cela. Voilà. D'accord. Non, mais c'est génial. Alors, ça fait depuis combien de temps que vous faites cela donc au Congo? Parce qu'après, on va revenir sur les créations, votre marque qui est en France. En fait, c'est notre première action au Congo maintenant depuis... On s'est vraiment implanté au Congo depuis 2019. D'accord. Parce qu'avant, on avait commencé... Ah, ça fait pas longtemps. Voilà. On avait commencé en Côte d'Ivoire et au Sénégal depuis 2017. On avait pu commencer différents projets là-bas. Et le Congo maintenant c'est depuis 2019 et là bon avec la pandémie du Covid ça nous a un petit peu ralenti. Qu'est-ce qui se passe justement, j'avais demandé. Alors en fait durant cette période-là la pandémie ait eu lieu, nous n'avons pas pu avancer dans les travaux on va dire de rénovation de l'école. Est-ce que vous avez aidé les familles, les enfants au niveau voilà, de la nourriture? Vous avez, Alors on a une banque alimentaire qui a fonctionné à Kinshasa et qui a fonctionné aussi ici. Donc il y avait des familles qui étaient aussi en difficulté ici à Paris. Donc on a une banque alimentaire qui a été montée. On a pu aider quelques familles. Et puis à Kinshasa également, avec le soutien de Kimiaprod qui est présidé par Jonathan Mongwama, qui est aussi venu mettre aussi sa pierre à l'édifice pour qu'on puisse aussi chacun d'entre nous aussi aider via la fondation différentes familles durant ce confinement. C'est super de voir autant de jeunes avec autant de potentiel, de richesse, si je puis dire, voilà, au service voilà, de son peuple, voilà, de cet endroit-là où vous avez grandi, Mbuji-Mayi. Alors, revenons-en aussi à ce côté-là que vous exercez donc en France, la création. Ok, donc vous avez dit, vous avez votre marque, mais les habits sont en vente en ligne. Tout à fait. Yes. Cette marque, donc c'est MYK Collection. Men Collection. Men Collection. Oh, Men Collection. Ah, donc c'est des costumes que pour les hommes. Tout à fait. Pour le moment. Non, là, tu costumes. Il faut des costumes pour les femmes. On y arrive tout doucement. C'est vrai. Ça fait combien de temps qu'elle existe? Elle existe depuis janvier 2019. Ah, donc c'est un jeune bébé. À peu près en même temps que ce que vous avez fait au pays. Tout à fait. Ça correspondait, on va dire, à quelques mois près à ça. Bon, c'était un MYK. Vous êtes trop inspiré. En fait, vous avez tellement d'idées, j'ai l'impression que je n'aime pas la routine en fait. J'aime bien avoir plusieurs choses à faire. Bon, après c'est vrai que ça demande un maximum d'organisation. Et donc MYK existe maintenant depuis janvier 2019. Bon, c'était un rêve entre frères qu'on avait en 2018 avant de perdre un de mes petits frères malheureusement. Ah bon? Ouais, j'ai perdu un de mes petits frères en l'année 2018. J'allais dire à cause du Covid. Non. Donc du coup en fait c'est son décès en fait qui m'a poussé à me dire bon on n'a qu'une seule vie et quand on a un rêve je pense qu'on ne devrait pas forcément attendre de le vivre, il faut le créer. Exactement. Donc c'est ce qui m'a poussé aussi de me dire allez, parce que j'ai passé quelques mois difficiles et ça a été on va dire un moteur pour redémarrer. Et MYK on va dire c'est un symbole assez fort, un symbole assez particulier pour moi de faire grandir ce petit bébé. Voilà. C'est vrai. Ok. Ah, mais c'est génial en tout cas. Et comment vous faites pour gérer en tout cas ce qui se passe là-bas au Congo et ce que vous avez créé ici en Europe? Alors ici, déjà il faut savoir un peu comment marche MYK. Donc on n'a pas de magasin physique, on n'a qu'une boutique en ligne. On livre essentiellement gratuitement d'ailleurs entre la France et la Belgique.
France et Belgique sont livrés gratuitement, même d'ailleurs tout le monde entier. Seulement, c'est qu'on livre en physique uniquement en France et en Belgique. Le reste du monde, on a des clients en Afrique du Sud, États-Unis, Australie. En physique, vous déplacez? Ouais, on se déplace. On se déplace chez les clients directement. Parce qu'il y a beaucoup de... On va dire, il y a beaucoup. Je ne vais pas être... je ne vais pas extrapoler. On a pas mal de clients qui achètent régulièrement. Et vu que les prix sont attractifs, du coup, on arrive quand même à sortir quelque chose de là. D'accord. Ouais. Et donc, c'est vous qui créez tous ces modèles de costumes? Je travaille le dessin avec un cabinet de graphisme qui est présidé par un certain Jonathan, qui, eux, par exemple, réalisent tout ce que j'ai dans ma tête. Parce que moi, je n'ai pas fait d'études de dessin. Moi, j'ai fait des études d'informatique et de management. Et donc, tout ce qui est dessin, c'est pas trop ma tasse de thé, seulement j'ai mes idées et eux les matérialisent. Vous avez juste à dire, en fait, et voilà, je leur dis, on travaille les dessins. Et ensuite, on envoie tout ça en maquette. Une fois que la maquette est validée, usine de production. Et voilà, ça sort. Et ça va, donc ça se vend bien, vous avez dit, ça marche bien? Dieu fait grâce. Ça va jusqu'en Afrique ou c'est comment? On a beaucoup de clients en Afrique. C'est-à-dire que on a du stock permanent. Et quand un client, par exemple, commande le lundi, le mercredi, c'est à Kinshasa. Vu qu'en fait, par rapport à ce que vous faites au Congo, il y a quand même beaucoup d'actions à travers ce que vous avez créé au Congo. Ici, les créations que vous faites, elles sont uniquement, comment dire, en ligne. Est-ce que vous avez pensé à faire des ventes privées, des choses où on peut voir directement ce que vous faites? Alors, on a un événement privé qui est prévu pour le mois de novembre à Paris. Comme une exposition, que les gens puissent défiler? Tout à fait. On a un événement privé qui est, je vous donne l'exclusivité là. On a un événement privé qui est prévu pour le mois de novembre à Paris. On a une semaine de vente privée pour nos nombreux clients et les nouveaux clients qui veulent aussi vendre nos produits. Et donc voilà, on espère que l'année prochaine, si Dieu fait grâce, on aura notre premier magasin à Paris et à Kinshasa. D'accord. Ouais. Donc ça serait l'objectif France et Paris. France, pardon, et Kinshasa. Tout à fait. Ok. Est-ce que, par rapport à ce que vous faites, comment dire, au Congo, vous avez aussi des choses telles quelles, des actions sociales ici, en France? En France, non. J'ai pas d'action sociale ici. Seulement, comme je l'ai dit, c'est qu'on avait créé une banque alimentaire durant le temps de Covid. Mais on n'a pas d'action sociale clairement ici en France établies. Elles sont prioritairement basées au Congo. Ouais, parce qu'en fait, vous faites en fonction de la demande, quoi. Tout à fait. Ouais, parce qu'il y a plus de demandes concernant justement ce que vous faites au Congo qu'ici. Parce que c'est-à-dire qu'au Congo, il n'y a pas ce soutien social de l'État. Et pour nous, il est primordial tout d'abord de commencer par notre maison. Donc on commence d'abord chez nous. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont aussi dans le besoin, mais qui peuvent bénéficier, contrairement aux Congolais, d'une assistance. Et donc je pense que entre Congolais, on doit se prioriser, si je peux dire ça comme ça. Et voilà, donc si on peut aider les nôtres, on le fait autant qu'on peut. Et est-ce que vous recrutez? Parce que ça semble quand même être quelque chose de gros, ce que vous faites au Congo. Est-ce que vous allez rechercher des personnes qui puissent donner aussi un coup de main par rapport à ce que vous faites, quoi? Oui, on a beaucoup de candidatures spontanées. Des gens, par exemple, ce qui est bon, l'avantage qu'on a, c'est qu'au niveau de toutes nos actions sociales qui sont menées au Congo, on n'a pas un champ d'action précis. C'est-à-dire qu'on peut recevoir un projet de quelqu'un qui, par exemple, n'a pas de structure juridique. Nous, on peut justement lui permettre de monter son projet via la fondation. C'est-à-dire que quelqu'un, par exemple, qui a un projet dans le médical, on peut se voir, on peut en discuter, voir si c'est possible de le faire, de le monter via la fondation. Eh bien, on le fait et puis la personne résidera comme chef de projet et nous, on l'accompagnera jusqu'à l'établissement de son projet. D'accord. Alors, comme je n'arrête pas de le répéter parce que je sens vraiment que je suis à côté d'une personne qui est très riche, donc intérieurement, qui a beaucoup aussi à donner, à apporter à sa communauté, aux gens aussi qui aiment la mode, quoi, parce que vous faites donc l'entrepreneuriat, donc vous êtes entrepreneur et vous êtes aussi créateur. Est-ce qu'il y a un autre domaine qu'on ne connaît pas? Est-ce que vous allez encore nous surprendre? Est-ce qu'il y a quelque chose qui va arriver? Il y a beaucoup de choses encore dans ma tête, mais qui demandent un peu d'être structuré et pour pas trop non plus m'emmêler les pinceaux, parce que c'est vrai que déjà avoir 3 activités, c'est un peu prenant. Donc aujourd'hui, ce que j'essaie vraiment de faire au maximum, c'est d'apprendre à déléguer. Donc je délègue certaines choses que je peux déléguer pour permettre aussi à de nouveaux projets de voir le jour. Bien sûr. C'est génial. C'est vraiment ça qu'on appelle la vision, quoi. C'est
c'est pousser au plus loin en fin de compte ces projets, quoi. Tout à fait. C'est vraiment intéressant. En tout cas, c'est génial. J'allais rentrer dans le privé, mais je ne vais pas aller de ce côté-là. Bon, on peut y aller, il n'y a pas de souci. Non, parce que j'allais dire, votre femme, elle a de la chance, quoi. Hein. Bon, malheureusement, parce que c'est malheureusement, vraiment une richesse je ne sais pas, mais pour l'instant, je ne suis encore. Ah, vous êtes un cœur à prendre. Bon, après, je ne sais pas, mais disons que je n'ai pas la tête à ça, pour l'instant. Ouais, je suis bien occupé. Yeah, c'est vrai. Mais ça vient tout seul, hein. Donc, ça ne se cherche pas. Voilà. Ouais. Alors, c'est Congo Dance TV. Donc, vous êtes en train de regarder votre émission Tobe Takati. Sur Congo Dance TV, dans l'émission Tobe Takati, on a tendance à laisser le mot de la fin à l'invité. Il y a forcément quelque chose que vous voulez dire parce qu'il y a des réalités au Congo, il y a des choses que vous avez observées. Peut-être lancer un message par rapport à ça. Ou alors, quelque chose que tout simplement vous n'avez pas dit durant l'émission. Donc, à vous la parole et ensuite on va pouvoir le mot de la fin, ce que je peux dire, c'est que je pense que ce qui nous rassemble tous, c'est ce fabuleux pays dont nous sommes tous originaires. Il est important surtout de ne pas oublier ses racines, de savoir que déjà, il y a un proverbe en Chiluba, mon dialecte qu'on dit, c'est toujours « Mvula wakale jakaluma kwa ». Qui veut dire ? Ça signifie lorsqu'il pleut, instinctivement, l'homme cherche à rentrer chez lui. Donc c'est une métaphore pour dire qu'aujourd'hui, il faut savoir que nous sommes dans des pays en tant que résidents. Mais lorsque les problèmes de ces pays seront amenés à ressurgir, il ne faudra pas oublier que nous avons déjà une terre qui nous appartient. Exactement. Et cette terre-là, elle est la nôtre. Et je pense qu'elle ne sera embellie uniquement que si nous prenons la responsabilité de s'en occuper. Donc voilà. Arrêtons de fuir, exactement. En tout cas, c'est un très beau message, hein, bravo. Alors voilà, vous avez regardé votre émission. Tu chantes pas? Non, je suis un bon chanteur à la bouche, mais quand je pense... On a tellement envie de t'entendre, très inspirant en tout cas. Non. C'est génial. Voilà, donc vous avez regardé votre émission Tobe Takati avec Queen P et Batalan, alias Pati Nzambe. Aujourd'hui, donc, on était avec le boss, c'est un boss, d'accord? Donc, Piana, Caps, ok? En tout cas, c'est bon déjà. Alors, je voulais en tout cas inviter les personnes qui sont nouvelles aujourd'hui à regarder cette émission, à s'abonner. N'oubliez pas, ne faites pas juste un petit tour, curiosité, non, abonnez-vous. Parce que vous ne serez pas déçus. Il y aura tellement de personnes qui vont arriver sur cette chaîne, des personnes vraiment très surprenantes, telles que ce monsieur que j'ai à ma gauche, donc monsieur Mpiana Caps. Alors, si vous avez aimé notre émission, n'hésitez pas à commenter en dessous de la vidéo. On a besoin de remarques constructives, s'il vous plaît, pour progresser, pour devenir meilleur, pour vous apporter en tout cas the best of the best. Ok? Vous avez regardé votre émission. Il y a tellement de gens qui me soutiennent. Après, Laurence Manzangi, en tout cas, félicitations pour la titre Nayo Photo sans flash. Coco Kabana Pangasudi, Nayo qui, en tout cas, message. Bakalamingité, ça sera ton tour. Et ouais, mais la minute où tu en as à Paris, donc c'est le tour des Parisiens. Ok? En tout cas, vous allez en voir de toutes les couleurs, comme je le disais tout à l'heure. Merci beaucoup de votre présence sur le plateau de Congo Dance TV. Je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner. À très bientôt. Je voulais passer le bonjour à Dordo Sarbata, donc le collègue qui est là pour nous apporter aussi la qualité, le coup de main en tout cas nécessaire pour avoir en tout cas ce beau résultat. Et bien sûr le producteur, le réalisateur, donc qui fait tout. Vision déjà, Joël London. Je vous dis à très bientôt. Passez une très bonne soirée. Bye bye. Hi guys! So we're here to put you on a brand new beauty company. They got your wigs. Your wigs. They got your lashes. Your lashes. And they got your waist trainer. Come on now. To keep you snapped all 2020 and 21. S-Boil Beauty, our priority, is our priority. Get it now.